Motivation, enthousiasme et bien sûr communication. Si vous êtes motivé et que vous avez potentiellement le ressort intrinsèque prêt à l'emploi, j'ai envie de dire, et que l'enthousiasme est là, bien évidemment, c'est votre capacité à communiquer qui fera la différence. Lorsque l'enthousiasme traverse la communication, eh bien, elle amène cette communication à conduire une action, à transporter un groupe, à donner envie. Tout simplement parce qu'elle est attirante, positive et dynamisante. Il y aura bien sûr dans cette communication les facteurs verbaux, mais il y aura aussi les facteurs non verbaux. Et nous allons découvrir dans quelques instants que les facteurs non verbaux seront plus importants que les facteurs verbaux dans la réalité et dans la mémorisation d'un message au niveau d'une équipe ou d'une personne. Dans l'impact d'un message, nous allons distinguer trois niveaux, trois sous-ensembles. Le premier de ces sous-ensembles concerne ce que l'on dit. Autrement dit, c'est le choix des expressions que l'on a, ce sont les mots que l'on emploie. Ça comptera grosso modo dans l'impact de votre message pour 7%. 7% de ce que vous direz, 7% de l'impact de votre message. Ce n'est pas énorme. Et pourtant, on a tendance, peut-être trop souvent dans le monde de l'entreprise, à préparer ou à trop préparer ce que l'on doit dire à un groupe ou une équipe. Mais ce ne sera pas l'essentiel dans l'impact du message. 38% de cet impact sera lié à l'intonation. La façon dont vous direz les choses comptera plus que ce que vous direz. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et nous mémorisons beaucoup plus une manière dont la personne nous aura dit les choses que ce qu'elle nous aura dites. Et enfin, l'impact le plus conséquent, le plus fort, sera lié à la façon dont on sera. 55% de l'impact du message sera lié aux attitudes physiques, sera lié à la manière dont vous serez. Et cette attitude physique prend le pas, j'ai envie de dire, sur les deux niveaux inférieurs, les 38 et les 7%. Pensez-y, parce que peut-être que trop souvent dans le monde de l'entreprise, on a une vigilance peut-être trop portée sur ce que l'on doit dire, sur le formatage d'un message, sur la préparation d'un message ou la préparation d'une allocution, la préparation d'une animation, la préparation d'une réunion. Et il est important de préparer, bien sûr. Hein. Mon propos n'est pas de vous dire « allez-y et tout se passera bien ». Non, mon propos est de vous dire « préparez, oui, mais pas trop ». Gardez bien en tête que ce qui fera la différence dans la réalité par rapport à l'enthousiasme que vous traduirez, ce sera la façon dont vous serez. Quand vous vous souvenez de quelqu'un, d'un orateur ou d'une personne, vous vous souvenez avant tout de la manière dont elle est, et ensuite de la façon dont elle vous aura parlé, puis enfin de ce qu'elle vous aura dit. Et la magie s'opère lorsque l'enthousiasme est présent, puisque l'enthousiasme remplit le manager, le superviseur, l'animateur d'équipe, le remplit d'une forme d'énergie qui se véhicule beaucoup plus par sa façon d'être et d'occuper un espace que par ce qu'il dira. Le sourire, révélateur de l'état optimiste et enthousiasmant, le sourire est effectivement lié au phénomène de l'attitude visible et rejoint ce monde des 55% dans l'impact du message.